Bonjour. Nous vivons des temps étranges, où la colère des peuples gronde, mais cette colère ne sait pas dans quelle direction aller. Depuis 1 an, nous avons vu se succéder, dans de grandes démocraties, des choix qui peuvent paraître déraisonnables si on évacue cette donnée qu'est la colère. Pour être plus précis, regardons qui sont les héros de cette vague populiste. Nigel Farage, Donald Trump et Marine Le Pen. Nigel Farage, ex-membre du Parti conservateur, ex-courtier en matières premières dans de grandes banques de la place londonienne. Donald Trump, fils d'un magnat de l'immobilier lui-même et vedette de la télé-réalité. Marine Le Pen, héritière du parti de son père, et largement appuyée par une banque russe, ainsi que par la fortune de son père. Il y a eu des héros beaucoup plus populaires. Mais après tout, pourquoi pas? Jean Jaurès n'était pas un prolétaire, mais lui avait une conscience de la condition de vie du peuple. Mieux, il avait ce souci permanent et cette conscience de la fragilité de la situation et ne voulait en aucun cas ne l'aggraver. Or, je ne suis pas persuadé que ceux qui ont aujourd'hui le mot peuple à la bouche ont autant de soucis que lui de savoir les conséquences des actes qu'ils veulent perpétrer en son nom. Regardons les résultats. Nigel Farage s'est enfui, il n'y a pas d'autre mot, dès qu'il a gagné ce fameux scrutin sur le Brexit. Rappelons déjà que le Brexit, de manière certaine, va coûter à peu près 50 millions d'euros au Royaume-Uni. C'est d'autant moins pour le service de santé dont M. Farage voulait absolument défendre la préséance. Ceci sans compter les tensions qui apparaissent chaque jour, plus fortes entre toutes les parties du Royaume-Uni, en particulier avec l'Écosse. Écosse dont les députés au Parlement ont chanté l'hymne européen lors du vote du Brexit, histoire de bien montrer de manière claire et nette que si l'Angleterre voulait partir au grand large, l'Écosse voulait rester dans le continent européen. Le grand large, c'est le choix qu'a fait M. Farage, pour rejoindre d'ailleurs son ami M. Trump, qui lui est devenu président des États-Unis, avec des promesses absolument merveilleuses. Il signe à tour de bras des décrets, faisant ce qu'il a prévu en tant que candidat, mais ces décrets n'ont aucune portée. Tous les juges n'arrêtent pas de battre en brèche toutes ces décisions qui sont prises à la va-vite, et qui ne sont donc pas correctement appuyées au niveau juridique. Son équipe n'arrive pas à être confirmée dans des délais raisonnables. Même le fameux 9e juge de la Cour constitutionnelle, sur lequel le Parti républicain s'était battu pour qu'Obama ne le nomme pas, M. Trump a trouvé un candidat qui risque fort de ne pas être confirmé, puisqu'il n'a pas de majorité au Congrès. Et les virages à 360 degrés, nous disant que la Russie était son ami, et maintenant plus vraiment son ami, qu'il allait lutter contre la Chine, mais finalement s'entendre avec, on s'y perd et ça donne mal au cœur. Nous arrivons donc à Mme Le Pen, qui à plusieurs reprises a cité ses hommes en exemple. Si elle arrive à ses fins, comme les sondages rendent plausible cette hypothèse, il faudra nous prévoir à bien pire. En effet, les Britanniques et les Américains ont une sainte horreur des hommes providentiels. Les Français ont au contraire une passion de l'homme providentiel. Nous avons dans notre histoire à chaque fois mis en exergue des hommes qui sauvaient la patrie grâce à leur simple présence. La conséquence est que, aux États-Unis, et même en Angleterre, il y a un système qui permet de limiter les rôles d'un homme seul. C'est le système dit de check and balance. En France, pas du tout. Un président peut tout à fait gouverner sans avoir besoin du Parlement. D'autant plus que le Parlement, depuis quelques années, est devenu une chambre d'enregistrement plus ou moins docile des décisions faites par le gouvernement. Donc Mme Le Pen, présidente, aurait toute capacité à mettre en place son régime inégalitaire, où votre origine compte plus que ce que vous faites. Un incapable avec la bonne étiquette aura toujours plus de valeur aux yeux du Front National qu'un citoyen capable et motivé. De plus, l'insécurité juridique et financière générée par ces décisions autour de l'euro et de la sortie de l'Europe générera probablement une violente vague de dépression qui sera beaucoup plus violente que ce que nous avons connu en 2008 avec la crise bancaire. Et il n'y aura pas de filet de sauvegarde. La Ve République est faite pour donner au président tous les moyens d'aller au bout de son programme. C'est d'ailleurs ce qui était arrivé en 81.
À l'époque, Mitterrand avait eu l'intelligence de se dire « il nous faut l'Europe », avec la France au premier rang, et c'est ce qui avait fait le fameux virage de 83. Avec Madame Le Pen, je pense qu'il n'y aura pas de virage. Il y aura un mur, et nous allons le prendre. De quoi réfléchir avant de mettre son bulletin dans l'urne, non? En attendant, puisque le pire n'est pas certain, je voulais vous remercier encore une fois pour votre audience. J'ai de plus en plus de personnes qui me suivent, de plus en plus de personnes abonnées, donc abonnez-vous aussi. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à prendre contact avec moi avec les contacts qui apparaissent en fin de vidéo. Merci et à bientôt.